Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Le Conseil de sécurité a décidé de proroger d'un an, soit jusqu'au 20 décembre 2021, les mandats de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC et de la brigade d'intervention. Le Conseil a aussi approuvé le retrait progressif des troupes de l'ONU en RDC. La RDC opte pour la position marocaine dans la crise au Sahara occidental en installant le consul général de la ville de Dakhla. Félix Tshisekedi apporte son soutien au roi Mohamed VI. La rétrospective 2020, la rédaction d'Antena revient sur ce qu'a été un des grands événements politiques de l'année. Les consultations présidentielles qui ont duré près de 3 semaines au Palais de la Nation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la prorogation du mandat de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo pour une année supplémentaire. Dans la nouvelle résolution, le Conseil réaffirme que la protection des civils doit être prioritaire dans les décisions à prendre sur l'utilisation des capacités et des ressources disponibles. Sylvie Fortuné-Mboula pour les détails. Les priorités stratégiques de la MONUSCO dans ces nouveaux mandats sont centrées autour de 2 objectifs. D'abord, protéger les civils et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions étatiques en République démocratique du Congo, ainsi que les principales réformes en matière de gouvernance et de sécurité. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité réaffirme que la protection des civils doit être prioritaire dans les décisions à prendre. Dans une résolution adoptée le vendredi 18 décembre 2020 avec 14 voix pour et 1 abstention pour la Russie, les membres du Conseil de sécurité ont décidé de prolonger le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2021, suivant ainsi la recommandation faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur la République démocratique du Congo. La prorogation du mandat de l'opération de paix onusienne s'étend également à sa brigade d'intervention à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni aucun préjudice au principe convenu du maintien de la paix, précise la résolution. Le plafond des effectifs en uniforme de la MONUSCO est de 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées. Entre-temps, le Conseil de sécurité invite les secrétariats des Nations Unies à envisager de réduire davantage les niveaux de déploiement militaire et les zones d'opération de la MONUSCO sur base d'une évolution positive de la situation sur le terrain, en particulier dans les régions où la menace posée par les groupes armés n'est plus significative. La République démocratique du Congo a ouvert ce samedi 19 décembre 2020 un consulat général à Dakhla, ville située au Sahara marocain. La cérémonie d'inauguration a été présidée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du royaume chérifien. Encore une fois, Sylvie Fortuné-Mboula. Dakhla est une ville située au Sahara occidental, territoire disputé et non autonome selon l'ONU et sous administration de facto du Maroc depuis son évacuation par la Mauritanie en 1979. Samedi 19 décembre 2020, la République démocratique du Congo a ouvert un consulat général à Dakhla, la 9e représentation diplomatique inaugurée dans cette ville en moins d'1 an. En présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbazeza et son homologue Nasser Bourita. Par votre canal, je voudrais m'acquitter avec grand plaisir et honneur du devoir de transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI la haute appréciation de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Date de ce jour, le 19 décembre 2020,
sera historique et mémorable dans les annales de nos relations. La relation a toujours été fondée sur la fraternité et la solidarité, sur la mobilisation pour préserver l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Toutes les interventions du Maroc, toutes les actions du Maroc pour accompagner la RDC ont été pour préserver l'unité nationale, pour préserver l'intégrité territoriale, et il continuera à le faire. Comme de la même manière, la RDC a toujours été aux côtés du Maroc dans ses combats pour préserver son intégrité territoriale. Depuis le début de l'année, la ville de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l'inauguration de consulats de Gambie, de la Guinée, de la République de Djibouti, le Libéria, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et autres. Parlons éducation dans ce journal. Ouverture solennelle le lundi dans la ville d'Mbandaka de l'année académique 2020-2021. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans plusieurs institutions supérieures et universitaires, les cas de l'ISTEM et des INIMBA. C'est un reportage signé par José Maza Osukuma. Ouverture ce lundi 14 décembre dans la ville de Mbandaka de l'année académique édition 2020-2021. La grande salle professeur Mazongelo de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Mbandaka, conduit par le professeur Faustin Poutou-Bokenga, a servi de cadre d'une imposante cérémonie de l'ouverture solennelle de l'année nouvelle. Dans son discours, le professeur Faustin Poutou-Bokenga a certifié devant le comité de gestion de l'ISTEM et une foule innombrable d'étudiants constitués spécialement des nouveaux inscrits et autres grandes personnalités que cette année, des profondes réformes sont retenues, telles que l'interdiction à tout enseignant de conditionner la réussite par l'achat de syllabus, séances de travaux pratiques, stages et interrogations, car cela est un système de corruption et de monnayage des points. Même scénario à l'université de Mbandaka où l'amphithéâtre professeur Dr Mangbele a servi de cadre de cette cérémonie devant le représentant du gouverneur de province, des ministres provinciaux, des honorables députés provinciaux et plusieurs autres officiels. Restons toujours dans la ville d'Mbandaka pour vous parler de l'Institut supérieur technique médical de cette partie de la République démocratique du Congo. Une année très fructueuse pour cet institut supérieur car l'ISTEM Mbandaka a bénéficié de plusieurs constructions, équipements scientifiques. C'est vendredi 18 décembre 2020. Le directeur général de cet institut, le professeur Faustin Poutou, a présidé l'opération de toulage de 3 salles nouvellement construites. C'est un reportage signé encore une fois par José Maza Osukuma. Toujours préoccupé à faire de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM la première institution de formation sanitaire dans le Grand Équateur, le directeur général de l'ISTEM Mbandaka, le professeur Faustin Poutou-Bokenga, après la construction de plusieurs bâtiments et équipements scientifiques de ces derniers, il vient de construire 3 nouvelles grandes salles et qui sont tollées ce vendredi 18 décembre à Mbandaka. Le coup d'envoi a été lancé ce samedi avant midi devant la presse locale. À Kinshasa, dans notre rubrique Actualité vie par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Thierry Kassongo, directeur des informations de la Radio 7. Selon lui, l'actualité reste dominée entre autres par la cacophonie qui règne au sein du Front commun pour le Congo, une plateforme de Joseph Kabila Kabangi. Actualité en République démocratique du Congo, c'est d'abord le couvre-feu décrété par le Comité national de pilotage dans la lutte contre la Covid-19 et la présidence de la République. Cette question préoccupe tant les Congolais, surtout les femmes qui vendent dans des marchés. Elles sont vraiment donc trop dérangées. Et pour faire la distance, faire le pied, les taxis changent de prix. Et aussi, ceux qui roulent des motos augmentent, exagèrent donc avec le prix du taxi moto. Ça
dérange beaucoup de Congolais. Voilà pourquoi, du côté de la cage, Georges Kapiamba a demandé au président de la République de revoir cette question pour permettre aux Congolais de vaguer librement. C'est comme ça on demande au chef de l'État de revoir cette question ou de revoir l'heure. Une autre question qu'on constate depuis samedi au sein du Front commun pour le Congo, FCC, où l'on a vu l'ANADEC de A.G. Matembo Toto donner une déclaration à travers Dr Yvan Ilunga. Dans ces déclarations, on chasse, on renvoie, on prive les anciens dirigeants de jouir de leur présidence ou coordination, si l'on veut voir plus clair. Donc on a fait partir Wilonja Mwilanya, on a fait partir Adolphe Lumanou, on a fait partir Ramazani Chadari, Obin Minakou et tant d'autres. Donc cette question reste également d'actualité parce que ça dérange dans cette plateforme qui appuie bien sûr Joseph Kabila, qui comptait beaucoup sur cette équipe, et on prive ces gens de ne plus gérer au quotidien donc la coordination. Puis dans la page rétrospective de notre journal du 2 au 24 novembre, le chef de l'État a consulté les personnalités politiques ainsi que celles de la société civile et forces vives de la nation pour la refondation de la gestion au pays. Le 6 décembre, dans une adresse solennelle, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu public les conclusions de ces assises. En ligne de mire, la fin de la coalition FCC Cash, également la nomination d'un informateur. Rappel avec nos confrères de la presse présidentielle. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des vœux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshapwe s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC Formation politique, du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation du processus électoral, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution
quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur, en fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons en tant que force politique légaliste. Nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. En sport, vainqueur par KO au 7e round samedi 19 décembre à Mamanguébi, le Congolais Junior Ilunga Makabu a conservé sa ceinture WBC Gold dans la catégorie lourd léger en renvoyant Dourodola. Une victoire qui dédie également au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au peuple congolais. Oui. L'artiste congolais Junior Ilunga Makabu a encore frappé, mais il a pris son temps pour construire son œuvre. Après un premier round timide, troisième, quatrième mouvementé, cinquième, sixième d'accélération, Junior compte des plus forts et Dourodola encaisse. Et le septième round, Junior Makabu sort son arsenal avec une gauche et un KO parfait. Une 28e victoire à 33 ans face au Nigérian Dourodola, surnommé les marteaux. Les Lions qui avaient promis les KO a réalisé sa promesse en renvoyant au tapis les colosses d'Abuja des 91 kg 400 et conserve ainsi sa ceinture WBC Gold lourd léger. Cette round, les prix à payer pour se rapprocher du gratin mondial. Merci beaucoup à tous les Congolais. Merci à Dieu qui a voulu aujourd'hui je sois champion. Aujourd'hui je parle cette cellule dans mon pays. Je veux aussi merci au président de la République qui a assisté et aujourd'hui la boxe soit reprise dans la République démocratique du Congo. Cette victoire de Junior Makabu ouvre aussi la voie à un combat de réunification des titres avec l'autre champion du monde WBA, le Français Arsène Goulamirian. Les mêmes jours, Marcela Sakobi a gagné au point Zalia Munga et a remporté in fine la ceinture ABU de poids plume femme. Jacques Moulouaï a battu par KO technique les Kenyans Maurice Okola chez les poids lourds. Et chez les poids moyens, hommes, David Chama a largement dominé Augustin Matata. Après la démission du président sortant Flore Flungu, Freddy Lankombo a été élu président de la Fédération congolaise des karaté-do. Cela à l'issue de l'Assemblée générale élective partielle tenue le samedi au siège du comité olympique congolais. Patrick Borel-Moukendi et Rigo Mouloko pour les détails. Samedi 19 décembre, au siège du comité olympique congolais, Freddy Lankombo a été porté à la tête de la Fédération des karaté-do du Congo, en remplacement de Flore Flungu qui avait démissionné. Ces élections partielles ont eu une seule mission, de combler les vides laissés au comité exécutif sortant. Lankombo a saisi la balle au bon pour briguer ses postes. Il a été élu presque à l'unanimité de voix, soit 12 sur 13 votants. Et Freddy Kambumba élu secrétaire général adjoint avec 7 voix sur 13. Le nouveau président qui va terminer les mandats de 2 ans restants compte redynamiser cette discipline. Je suis le bienvenu, j'ai toujours été le bienvenu parce que je suis toujours dans ce corps, cette discipline depuis longtemps. Justement, ce mandat est partiel, il a été décidé, voulu comme ça parce qu'il fallait compléter. Il fallait compléter le comité qui était déficitaire en termes du quorum. Le comité n'avait pas, il n'était pas au grand complet, il fallait le compléter.
Malheureusement, on n'a pas pu aujourd'hui compléter tous les postes, mais déjà à 6, nous nous croyons capables de relever ces défis dont tu viens de parler, c'est-à-dire l'organisation des différents championnats à tous les niveaux. Notons que Maître Freddy Tchingej, candidat 3e vice-président, et Maître Bassamba, 4e vice-président, n'ont pas été élus pour des raisons administratives. Les scrutins pour eux a été renvoyé pour le 4 janvier 2021. Remise et reprise à la FECOLUTA après sa brillante élection à la tête de la Fédération congolaise des luttes associées, Madame Fatouma Loale Manganza, communément appelée Mama Fatou, a procédé ce week-end à la très symbolique cérémonie de la remise et reprise avec le comité sortant que dirigeait M. Léon Villa. C'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que le nouveau comité de la FECOLUTA a pris ses fonctions. C'est un reportage signé par Ndaye Ilambouchi. Fatouma Loale Manganza a pris officiellement la fonction de la présidente de la Fédération congolaise de lutte et associés. Lors de la cérémonie de remise et reprise qui est intervenue avec le président sortant Léon Villa lundi 21 décembre 2020 à la 2e direction des activités sportives dans la commune Kasavubu. Un climat serein a régné lors de cet échange de la famille FECOLUTA. Le secrétaire général adjoint Pichou Bakambo Tontili a fait la lecture du procès verbal de l'actif et passif de la gestion du comité fédéral sortant. Ensuite, les deux personnalités ont signé les PV, question de permettre à la nouvelle équipe dirigeante de connaître les différentes réalités de cette discipline de combat en RDC. Un autre moment important de cette rencontre, c'est le transfert du mot de passe de la Fédération internationale de lutte associée à Fatouma Manganza Loale. Léon Villa, président sortant de la FECOLUTA, a souhaité un nouveau mandat au nouveau comité. Pour rappel, le premier vice-président Eric Kinzambi et d'autres membres du comité entrant ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Une ambiance de convivialité et sportive ont sanctionné la fin de la remise et reprise de la FECOLUTA. Bonne chance à la nouvelle équipe entrant. Place à présent à nos confrères de la Voix de l'Amérique Afrique dans cette actualité. La Centrafrique a annoncé l'envoi de soldats par le Rwanda et la Russie après une offensive de groupes rebelles qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement avant les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. Pour rappel, des groupes armés occupent plus des 2 tiers du pays. En Tunisie, le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie. 12 personnes ont été interpellées. Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, doit arriver mardi au Maroc en provenance d'Israël sur le premier vol commercial direct entre les deux pays depuis la normalisation des relations. Le Maroc a annoncé le 10 décembre une reprise de relations avec Israël. Covid-19 en Afrique. Plus d'1 700 000 cas confirmés ce lundi 21 décembre. L'Algérie va commencer la vaccination contre le Covid-19 en janvier, a annoncé son président. Avant de boucler complètement ce journal, place au rappel des titres. Le Conseil de sécurité a décidé de proroger d'un an, soit jusqu'au 20 décembre 2021, les mandats de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC et de la brigade d'intervention. Le Conseil a aussi approuvé le retrait progressif des troupes de l'ONU en RDC. La RDC opte pour la position marocaine dans la crise au Sahara occidental, en installant le consul général de la ville de Dakhla. Félix Tshisekedi apporte son soutien au roi Mohamed VI. La rétrospective 2020, la rédaction d'Antena revient sur ce qu'a été un des grands événements politiques de l'année. Les consultations présidentielles qui ont duré près de 3 semaines au Palais de la Nation.
Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h, 10h, 12h. Eric Izami sera là pour vous informer. À 16h, Jenny Malou, Tamboué sera là. Et à 19h, je serai là pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Bonsoir à tous.